Depuis l'origine de la construction de l'Europe, la France forme, avec l'Allemagne, l'axe capable de donner les impulsions nécessaires au développement de l'Union européenne. Aujourd'hui, les deux pays peuvent apparaître très différents. Alors que l'Allemagne a conservé une part importante d'industrie dans son PIB, la France a vu ce secteur décliner ces dernières années. En revanche, notre pays n'a rien à envier sur le plan climatique et énergétique à sa voisine outre-Rhin. Notre performance carbone est bien meilleure et notre électricité reste nettement moins chère. En réalité, au-delà de leurs différences actuelles, les deux pays partagent une même vision, celle de mettre en œuvre une stratégie bas carbone. Leurs cheminements pour y parvenir seront à l'évidence différents, mais le tandem franco-allemand peut être à nouveau l'acteur d'une Europe de l'énergie plus sûre, plus compétitive, moins coûteuse en termes de politique publique. Car il y a urgence désormais à apporter des réponses à des questions de fond. Notamment, comment améliorer à moindre coût la sécurité d'approvisionnement en électricité. La France, elle, s'oriente vers l'obligation de capacité de production à moyen terme. L'Allemagne, de son côté, mène une réflexion sur la nécessité de faire de même. De toute évidence, les deux pays ont là matière à confronter et partager leurs approches respectives. Mais une autre question cruciale se pose aussi. Au-delà des subventions de démarrage pour les ENR, comment revenir à un véritable fonctionnement de marché ? Un fonctionnement où la concurrence peut s'exercer pleinement entre tous les moyens de production, qu'ils soient conventionnels ou renouvelables, ou bien encore lorsqu'il faut investir dans des technologies les moins polluantes avec un prix du carbone incitatif. Ces questions sont stratégiques. Selon les réponses qui y seront apportées, l'Europe sera en capacité ou non de faire émerger et de consolider une véritable industrie énergétique, de créer de l'emploi stable, qualifié et pérenne, de générer de la richesse. En un mot, l'Europe joue là sa capacité à se bâtir, enfin, une position de leadership dans le monde. Sur un plan plus politique, une convergence de vues entre la France et l'Allemagne pour compléter le marché Energy Only trouverait sans aucun doute un écho bien plus favorable auprès de Bruxelles que des solutions purement nationales, voire divergentes. Tout simplement parce que cela pourrait constituer une première marche sur laquelle les autres États membres pourraient venir prendre pied par la suite pour approfondir la construction européenne et dépasser ainsi les égoïsmes nationaux à un moment où l'euroscepticisme gagne du terrain.